Le président du Faso s'est adressé à la nation, une adresse à l'occasion du Nouvel An. Dans son allocution, le président du Faso dresse le bilan de l'année écoulée et présente les perspectives de la nouvelle année. Nous vous proposons le résumé du discours du président du Faso dans son volet défense et sécurité. Sékou Zango. Camarades combattants pour la liberté, la souveraineté et l'indépendance réelle. Droit dans ses bottes, le béret bien coiffé et les couleurs nationales et celles de la Confédération des États du Sahel en arrière-plan, le capitaine Ibrahim Traoré, chef suprême des armées burkinabè, parle à ses concitoyens à l'occasion de la nouvelle année 2026. 2026 n'aurait pu voir le jour pour le Burkina Faso sans les multiples sacrifices des forces combattantes. Le chef de l'État est donc reconnaissant de toutes les actions audacieuses et éclatantes des forces de défense et de sécurité et des volontaires pour la défense de la patrie. En 2025, des jalons ont été posés et 2026 s'annonce comme une année charnière dans la lutte contre l'impérial terrorisme. Je prie pour le repos des âmes de tous ceux qui ont perdu la vie dans ce combat contre cette barbarie. Et également, je souhaite prompt rétablissement à tous ceux qui ont été blessés physiquement, mentalement dans cette guerre. 2025 fut une année où beaucoup de projets ont débuté. Beaucoup d'efforts ont été consentis dans le recrutement de personnel au niveau des différentes forces. Également, plusieurs formations ont été entamées au sein de nos propres armées de façon endogène, ce qui a permis de créer beaucoup d'unités spécifiques qui font un travail remarquable sur le champ de bataille. Un travail remarquable à l'image de l'opération L'Almasga ou Mur de glace. Une opération audacieuse qui a permis d'écraser tous les ennemis de la nation burkinabè au passage des forces combattantes. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, en veut pour preuve plusieurs acquis à travers l'ensemble du territoire national. Cette opération audacieuse a permis à nos forces combattantes de se poser dans les sanctuaires de l'ennemi, là où depuis 5-6 ans, on croyait impossible d'atteindre. Nos unités ont mis pied et ont reconquis ces zones. Ces opérations ont permis donc la reconquête de plusieurs dizaines de villages, en passant par la région donc de Nakambe, Napade notamment aux abords donc du barrage de Kompianga, en remontant par Namungu dans le Goulmou, en passant par Zagadegan dans le Kilsé, mais également la zone de Namsigia autour de Djibo et Toulfé entre Djibo et Titaou. Ces opérations ont été menées avec la plus grande audace et l'ennemi a été écrasé sur le passage de nos forces combattantes qui s'y sont installées et continuent leur progression au fur et à mesure. Ces résultats témoignent de la puissance de feu de l'armée burkinabè et cela grâce à l'acquisition de matériel militaire de pointe et stratégique au profit des forces combattantes. 2026 va connaître donc un nouveau dynamisme, mais avec la même rage de vaincre l'idée terroriste. Les opérations vont se poursuivre jusqu'aux limites de nos frontières pour vaincre cette hydre terroriste qui trouble la quiétude de Burkinabé. L'armée va continuer à monter en puissance, les forces de sécurité intérieure également. Il y aura un petit changement qui va permettre au VDP de se projeter plus en avant pour appuyer les autres forces. Les actions de reconquête du territoire national se poursuivent sans discontinuer, rassure le capitaine du bateau Burkina Faso. L'ensemble des acteurs, forces combattantes et population civile sont donc invités à resserrer les rangs et dans une union homogène pour libérer le territoire burkinabè et celui de la Confédération AES des forces du mal.